Tu ne respires pas. À chaque fois que tu rentres dans mon cabinet réel ou virtuel, c'est souvent la même chose qu'il se passe. La façon la plus rapide pour moi de me connecter à toi, c'est quand je synchronise ma respiration à ta respiration. Et le plus souvent, ce qui arrive, c'est que je suis très vite à bout de souffle. Tu as souvent du mal à prendre de la distance avec ce qui t'arrive et tu viens avec un flot continu de pensées et souvent un débit verbal, je dirais pas diarrhée verbale, c'est quand même plus politique, qui t'emmène et qui m'emmène par effet de halo dans ce que j'appelle une apnée profonde. Je voulais te dire que je le ressens parce que je l'ai vécu pendant des années lorsque j'ai travaillé en entreprise. Toute la journée, j'étais complètement en apnée et j'avais l'impression de me souffler finalement qu'en rentrant le soir à la maison. Ça se relâchait, ou alors pendant les week-ends. Alors on va voir dans cette vidéo justement comment remettre de la respiration dans ta vie, comment recréer de nouveaux espaces et réguler des éventuels débordements avec 4 méthodes puissantes. Et à noter aussi que la meilleure récompense pour moi dans mon cabinet, c'est lorsque mes clients baillent. Et là, je sais qu'ils sont en pleine détente au niveau de leur cerveau. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et ma mission, c'est de t'aider à libérer ton potentiel et de remettre du souffle dans ton activisme cérébral. Si tu te reconnais dans le profil de la femme atypique, c'est-à-dire au potentiel, multipotentiel et ou hypersensible, alors n'hésite pas à commencer le chemin de développement personnel que j'ai spécialement développé pour toi qui s'appelle le voyage de l'héroïne. Tu vas trouver la première étape du voyage de l'héroïne juste en dessous de la vidéo dans la description et c'est sous la forme d'un guide gratuit qui s'appelle « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Alors c'est quoi l'apnée mentale? Eh bien c'est l'impression de ne plus avoir d'espace de respiration dans la tête du fait du flot continu de tes idées, de tes activités, de tes ruminations. Ça peut être aussi quand tu es en mode survie, lorsque tu as une peur permanente du danger et que ton système nerveux est constamment en alerte. C'est le cas pour beaucoup de femmes victimes de personnes toxiques. Et en fait, eh bien, tu es figé comme un petit animal qui a peur et qui fait le mort. Beaucoup de femmes atypiques cherchent à performer tout le temps, à poser des actions les plus parfaites possibles, à tout contrôler, à être au top en permanence. Et en fait, entre le « il faut » et le « je dois », le « y a qu'un faucon », elles ont du mal à reprendre leur souffle et à se laisser vivre, ce qui a un impact direct sur leur respiration au niveau physiologique. En fait, elles somatisent comment elles pensent. Le système nerveux des hauts potentiels est tellement excitable que Marjorie Véron, que j'ai déjà interviewée sur cette chaîne, nous parle de HPE, haut potentiel électrique, qui est, à mon avis, le seul HPE qui vaille. Et il y a une vraie corrélation entre la régulation de notre système nerveux, dont le chef d'orchestre est le nerf vague, et le débit de nos pensées. Et aujourd'hui, pour moi, la respiration consciente, c'est vraiment la clé pour me recentrer et éviter en fait tous les débordements de mes pensées. Et autant je sais que beaucoup de HP hypersensibles aimeraient avoir ce fameux bouton off qui est impossible à avoir honnêtement, autant justement le genre de pratique dont je vais vous parler comme la respiration peut vraiment devenir un variateur d'intensité. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 méthodes simples mais puissantes pour réguler ton système nerveux par la respiration et obtenir l'état interne que tu souhaites atteindre, que ce soit reconnexion à toi-même, rééquilibrage, calme ou encore te réénergiser. Et j'oubliais de dire aussi, tout ça, c'est 100% gratuit. L'air, c'est quelque chose qu'on respire gratuitement et on ne sait pas encore combien de temps, alors profite-en. Nous naissons sur une inspiration et nous mourons sur un soupir. C'est un cycle naturel qui se passe en automatique. Et en même temps, c'est le processus dans notre corps sur lequel il est le plus facile d'agir. Et toi, en tant qu'héroïne des temps modernes, si tu veux continuer à inspirer tes proches dans la vie, tu dois apprendre à inspirer au sens propre
comme au sens figuré. Inspirer, c'est le meilleur moyen de te recentrer, de revenir en ton centre en pleine présence. Et maintenant, je vais te demander de faire une grande, profonde et bonne inspiration. Et en même temps, d'expirer avec douceur et accueil jusqu'au bout. Et tu peux le refaire encore une fois et vraiment prendre la teneur de cet air qui rentre dans tes narines et dans tes poumons. Et sentir en même temps comment cet air rentre dans tes pensées et commence à faire de l'espace dans ces pensées. Si tu le refais plusieurs fois et que tu n'as pas l'habitude, tu vas avoir comme une bouffée d'oxygène inhabituelle dans ton cerveau et il se peut que tu aies quelques étourdissements. C'est normal, c'est le cerveau qui fait « mais c'est quoi ce truc ?» Et si on prend maintenant l'exemple des personnes qui ont pris l'habitude de fumer, pourquoi elles prennent autant de plaisir dans la pause cigarette? Eh bien, il y a aussi cette habitude du geste et le fait d'inspirer, bon, autant de fumée toxique, mais que d'air. En fait, la moitié de ce qu'elles respirent, c'est beaucoup d'air et donc de l'oxygène qui rentre directement dans leur sang. Et parfois, eh bien, c'est le seul moment dans la journée où elles inspirent autant. Et donc, le travail avec cette personne-là, évidemment, va consister à, en fait, trouver une autre solution pour respirer et prendre une pause dans la journée, mais qui soit moins toxique. Après avoir parlé de l'inspiration comme moyen de te reconnecter à toi-même et en ton centre, on va parler maintenant de respiration équilibrante grâce à la cohérence cardiaque. En fait, lorsqu'on est en danger ou en période de grand stress, on dit souvent qu'on halète, on est hors d'haleine parce qu'on inspire plus qu'on expire. Et justement, la cohérence cardiaque est une méthode qui va te permettre de rentrer grâce à la respiration en résonance avec ton rythme cardiaque qui va permettre de faire diminuer l'hormone du stress qui s'appelle cortisol et qui va activer ton système parasympathique qui calme donc en opposition à ton système sympathique qui est celui qui te permet de lutter quand il y a des dangers. Pour retenir la cohérence cardiaque, la méthode que j'utilise, c'est la méthode 365. C'est 3 fois par jour, donc si possible matin, midi et soir, faire 6 cycles de respiration complète, donc équilibrés, c'est-à-dire 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, pendant 5 minutes. Et si possible, 365 jours de l'année, car comme tu le sais, c'est la répétition qui crée l'habitude. Donc en fait, c'est inspirer par le nez pendant 5 secondes, gonfler ton ventre et ta poitrine et expirer pendant 5 secondes par la bouche comme si tu soufflais dans une paille et faire redescendre ta poitrine et ton ventre. Alors personnellement, autant j'ai du mal à me lever le matin, autant le soir, mon système nerveux s'emballe. Je suis tellement excitée à l'idée de savoir ce que je vais faire le lendemain que je commence à planifier plein de choses, bref, à me projeter et c'est très très difficile de me calmer le cerveau avant d'aller me coucher. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien d'abord je prends et je respire cette petite huile essentielle qui s'appelle le petit grain bigarade et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur toutes les huiles essentielles que tu peux utiliser en tant qu'hypersensible et je me prépare au coucher avec 5 minutes de cohérence cardiaque et en même temps je rajoute quelques phrases de gratitude sur tout ce que j'ai vécu de bien et que je remercie par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. En fait, quand je fais ça, ça me fait comme une double reliance au cœur et je m'assure que ce que je vis est aussi en cohérence avec mes valeurs de cœur. Et l'alliance des effets physiologiques de la cohérence cardiaque avec cette cognition positive que je me dis, en fait, amplifie le cercle vertueux de la cohérence cardiaque. Troisième respiration maintenant, la respiration calmante et relaxante. Lorsque j'ai fait ma transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, j'ai ressenti le besoin de partir en Inde dans le Kerala et j'y ai découvert le yoga et notamment un de ses enseignements, le pranayama, qui est en fait la discipline du souffle qui alterne en fait souffle mais aussi
rétention du souffle pour retrouver le prana, notre souffle vital. Si tu es maintenant d'accord pour le faire avec moi, je vais te demander juste dans un premier temps d'inspirer et d'expirer et de prendre conscience en fait de ce qui se passe entre l'inspiration et l'expiration, de ce temps qui se passe entre les deux. Et n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause si tu veux faire les exercices correctement et plusieurs fois. Maintenant, je vais te demander, si tu le veux bien, de participer avec moi à ce que j'appelle une respiration carrée. En fait, tu vas inspirer 4 secondes par le nez, comme ceci. Tu vas retenir ton souffle à poumon plein pendant 4 secondes. Tu vas ensuite expirer pendant 4 secondes et retenir ton souffle pendant 4 secondes à poumon vide. Et tu peux recommencer comme ça plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment de voir à chaque fois que tu retiens ton souffle, quels sont les espaces qui se créent. Où est-ce qu'en fait ces espaces se créent dans ton corps lorsque tu retiens ton souffle et lorsqu'il revient par la suite. Si tu veux même aller plus loin sur cette respiration et calmer encore plus ton système, tu peux faire 4 secondes à l'inspire, rétention, poumon plein, 8 secondes à l'expire, rétention, poumon à vide. Et maintenant, 4e type de respiration, la respiration énergisante. C'est celle que tu peux utiliser lorsque tu te lèves le matin, après manger, tu sais, quand on est un petit peu lourd, ou quand tu as besoin d'une pause dans l'après-midi. En fait, ce que tu peux faire, c'est 3 inspirations d'affilée, comme ceci, où tu vas prendre un maximum d'oxygène et ensuite expirer tranquillement. Et tu peux le refaire 3 fois. Et vérifie bien pendant ce temps-là que tu élargis au maximum ta cage thoracique devant, derrière et sur les côtés. Pour ne pas créer de saturation en acide phosphorique, l'oxygénation d'un cerveau à haut débit, c'est primordial. C'est pour ça qu'on recommande d'aller s'aérer, de prendre l'air. Et pour moi, le combo parfait, c'est vraiment la marche que je pratique plusieurs fois par semaine au bord du lac, puisque j'habite à Genève, avec la cohérence cardiaque en même temps. Ça, pour moi, c'est le combo parfait pour clarifier mes idées, pour booster ma créativité et pour faire de l'espace dans toutes mes pensées. Aujourd'hui, il y a plein d'applications pour apprendre à respirer avec plein d'autres techniques. Si tu veux vraiment en apprendre plus pour toi d'une manière sur mesure sur comment réconcilier tête, corps, cœur, je te propose de faire une thérapie brève avec moi où on va aller explorer tout ça en détail. Si tu es aussi intéressé pour aller plus loin sur l'hygiène mentale du haut potentiel, il y a une playlist dédiée sur ma chaîne à ça et je te recommande d'ailleurs d'aller voir les 2 vidéos qui s'intitulent « Comment faire sa diète mentale » et « En sortir avec les ruminations mentales ». Et puis, si tu es intéressé aussi pour travailler tout seul, j'ai créé un défi de 21 jours qui s'appelle « Reconnexion à ton plein potentiel » avec un bonus sur la confiance et l'estime de soi. C'est en fait un travail personnel que tu peux faire sur 21 jours pour créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines et une hygiène mentale qui va te correspondre sur mesure. Et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes, ciao!